Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire crypto-monnaie. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 5 novembre 2018. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur l'analyse technique du cours du Bitcoin, de l'Ether, du XRP, donc du Ripple, et je reviendrai ensuite donc sur le Litecoin également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous servir du chat, voilà, et à me le faire savoir. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur continu présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. On va donc passer au graphique des crypto-monnaies. On va débuter avec le cours du Bitcoin. La principale crypto-monnaie, le Bitcoin, finalement, qui se maintient au-dessus de ce niveau de support majeur, niveau de support, zone de support même, je dirais, entre 5864 et 6185 dollars. Donc c'est vrai que voilà, il y a une très jolie zone de support finalement, qui en tout cas pour le moment pour le moment en tout cas a tenu tout au long de l'année, tout au long de l'année 2018. On approche de la fin d'année et ce niveau de support d'ailleurs joué l'année dernière, l'année passée, un rôle de résistance, vous voyez, entre les mois d'octobre et novembre. Donc, ce qui montre également l'importance de ce niveau, et notamment notamment celui à 5864 dollars, qui a été relevé, vous voyez, à 6185 dollars depuis le mois de juillet, donc ce qui montre également sa solidité. Donc ça, c'est simplement pour montrer voilà, le niveau de support majeur que je pense vous connaissez plus ou moins tous. Concernant l'analyse court terme, alors déjà, c'est vrai que cette indécision, cette absence de direction se matérialise avec notamment ce MACD qui est quasiment au même niveau que la ligne de signal et sur la ligne 0, la frontière entre guillemets entre les zones positives et négatives. Donc, ce qui montre finalement euh, l'absence de direction à court terme sur le cours du Bitcoin. Euh, mais le cours du Bitcoin, donc, il reste encore une fois soutenu par cette zone du support, ce qui lui procure, selon moi, un potentiel haussier sur du moyen terme. Bien sûr qu'une cassure de ce niveau, plutôt de cette zone de support, écarterait ce potentiel et au contraire procurerait un risque baissier, un sérieux risque baissier. Mais pour le moment, en tout cas, le cours reste finalement soutenu. Et d'ailleurs, vous voyez, il vient logiquement, finalement, on pouvait s'attendre à ce scénario, d'ailleurs, celui auquel je m'attendais. Le Bitcoin en vient donc de franchir sa droite de tendance baissière qui part de la séance de ce sommet, vous voyez, du 20 février dernier, 20 février 2018, mais il le franchit sur un mouvement latéral. Donc c'est vrai que finalement, euh, ça ne permet pas non plus je pense, d'améliorer, je dirais, l'aspect technique, si ce n'est, en effet, qu'à présent, euh, entre guillemets, il se soulage maintenant. Il se soulage à présent donc de cette résistance oblique. Voilà, donc je pense en effet qu'à moyen terme, le Bitcoin pourrait retrouver 7430 dollars, plutôt sur du long terme, puisque c'est vrai qu'il y a de moins en moins de volatilité. Parce que c'est l'impression que donne le cours. Regardez les bougies dont le range des bougies est très faible comparé par le passé, relativement donc très faible. Il y a aussi donc ce seuil à 6820 qui pourrait être une première cible, 6780. Première cible donc en effet à court terme sur le cours du Bitcoin qui, voilà, pour le moment en tout cas, évolue dans un range à très court terme. Et voilà, donc support qui pourrait donc procurer un potentiel technique favorable au cours du Bitcoin. On va passer au cours de l'Ether. L'Ether, lui aussi, donc, évolue finalement de manière latérale, de manière non directionnelle, entre un range de prix situé entre 167 et 252 dollars. Alors, c'est vrai que sur du court terme, puisque là, nous sommes en graphique, en données à 4 heures, sur un graphique 4 heures, le cours, lui, donc, a aussi rebondi sur une zone de support qui est moins solide, bien sûr, que celle du Bitcoin, puisque, encore une fois, le Bitcoin a tenu toute l'année, pour le moment, même plus. En tout cas, même par le passé, donc, a joué un rôle de résistance, cette zone de support du Bitcoin. Pour l'Ether, le cours de l'Ethereum, donc,
C'est quelque peu différent, c'est vrai que c'est un range court terme, pour moyen terme, et le cours donc qui est lui aussi parvenu à rebondir sur une zone de support, dont la partie supérieure se situe à 192 $. Il repasse au-dessus de 200 $, donc pour le moment, le cours de l'Ether se cherche aux alentours de ce niveau assez symbolique à 200 $. Alors là, sur du très court terme, lorsque je regarde ce graphique, mon opinion est neutre, car finalement le cours se situe un peu au beau milieu d'un niveau de support et d'une résistance à 230 $. D'ailleurs, résistance que l'on pourrait aussi baisser à 218 $. En tout cas, que l'on pourrait paramétrer. Donc pour le moment, je suis neutre. Je suis neutre, en attente de signal qui pourrait être donné, donc soit en cas de rebond, de retour donc et de rebond sur cette zone entre 192 et 186 $, soit au contraire en cas de franchissement de 230 $. Auquel cas ce serait un signal, donc pour le coup, les deux cas pourraient procurer un potentiel et un signal haussier sur le cours de l'Ether. Bien sûr qu'une cassure des 186 $ confirmerait la présence d'un risque baissier, mais pour le moment neutre sur le cours de l'Ether. D'ailleurs, vous voyez, en données journalières, bon, bah, c'est un autre support, hein, vous voyez, à 180 $ qui semble pour le moment le soutenir. Voilà, donc pas grand-chose à ajouter. Je dirais neutre à très court terme et sur du moyen terme en attente de signal avec donc ces seuils à surveiller selon moi entre 192 avec donc ceux à 192 et 230 $. Le Ripple, cours du XRP. Alors ce que nous dit le XRP, selon moi bien sûr, selon mon interprétation évidemment. Alors déjà je vais passer sur des unités de temps peut-être un peu plus importantes. Pour rappeler là aussi le contexte, c'est important. Bon, le contexte de fond est là aussi hein, non directionnel, vous voyez, mouvement latéral, un cours qui se cherche. Mais en affinant dans les unités de temps inférieures, on peut trouver quelques configurations intéressantes. Donc déjà, en données journalières, il y a une oblique haussière qui pour le moment semble soutenir le cours du XRP. Mais il y a aussi cette zone d'inversion de polarité entre 0,47 et 0,49 $. Donc, je dirais que le cours, d'ailleurs, est en fin de triangle, hein, j'ai l'impression. Et donc, finalement, tiraillé entre un niveau de support et une zone de résistance, qui est ancienne zone de support devenue résistance. Donc là aussi, pas de signal pour le moment. En données 4 heures, voilà, on retrouve donc cette résistance qui nous empêche, en tout cas moi qui m'empêche en tant qu'analyse de dégager une stratégie haussière. Puisque là, au contraire, on voit qu'il y a plutôt un rejet sous 0,4735 $, sous cette zone de résistance précitée. Toutefois, le graphique 4 heures me permet d'identifier un niveau de support potentiel qui pourrait donc faire réagir positivement le XRP. Ce niveau de support à 0,45 $ qui coïncide donc avec cette oblique haussière. Donc là, en effet, là aussi en attente de signal technique, mais voilà, des niveaux qui se précisent de plus en plus et je dirais des zones aussi qui se réduisent de plus en plus. Donc, je résume rapidement pour que ce soit clair. Voilà. En attente donc de signal, donc en attente de stratégie, qui pourrait donc d'ailleurs donc le signal être donné en cas de retour et éventuellement de rebond sur ce double support situé à 0,45 $, ou en cas de franchissement de cette zone de résistance entre 0,47 et 0,49 $. Passons à présent au Litecoin, et ce sera donc la dernière crypto-monnaie que l'on traitera, que l'on évoquera aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment puisque le webinaire approche de la fin. Alors le cours de Litecoin, ce que j'avais dit donc la fois dernière, lors de mon précédent point crypto, c'était il y a 2 semaines, hein, puisque je rappelle que l'on alterne chaque lundi entre Valentin et moi-même. On alterne donc finalement ce webinaire.
Il y a 2 semaines, j'évoquais donc la position du Litecoin en plein milieu donc de cette zone entre 73 et 45 dollars. Le cours a retrouvé quasiment 47, les 43 dollars, puisqu'il atteint un point bas, si je ne dis pas de bêtises, à 47, oui, 47 dollars. Et donc, il est parvenu à rebondir juste au-dessus de ce niveau de support de long terme que d'ailleurs on pourrait peut-être relever. Alors c'est vrai que j'ai laissé à 43 car il y a ce niveau de support, vous voyez, de long terme du mois de septembre, octobre dernier, novembre également. Mais voilà, on aurait pu également peut-être un peu mieux ajuster, j'aurais pu également un peu mieux ajuster ce niveau de support, vous voyez, le relever, ce qui nous aurait donné donc le point de rebond du Litecoin. Donc le Litecoin en tout cas a rebondi sur ce support. Et en effet, donc là, c'était pour le coup non pas un signal, mais un potentiel de reprise. D'autant plus que pour optimiser son risque, cela aurait été plutôt, euh, plutôt positif pour le ratio R3, le ratio risque-rendement. Et donc, en effet, un rebond tente timidement de prendre forme. Donc là, je pense qu'à court terme, il y a ce seuil à 62 dollars à surveiller. Et sur du moyen long terme, 73 dollars. Ce qui est intéressant sur les crypto-monnaies, c'est qu'à l'époque, c'est vrai que le cours aurait pu passer de 45 à 73 en l'espace de quelques séances, voire peut-être même moins. Là, il y a moins de volatilité. Il y a moins de volatilité sur les crypto-monnaies, dont le Litecoin en l'occurrence. Donc c'est vrai que 73 dollars, les objectifs finalement pourraient être atteints, comme un peu le Bitcoin finalement pourrait être atteint de manière plus longue que celle qu'on pouvait espérer par le passé. Donc voilà, en tout cas, pour le moment, le cours reste soutenu par un support. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop tard pour donner cette stratégie. Je pense que le meilleur moment aurait été de donner au contact de ce support, ou en tout cas de cette zone de support entre 47 et 43, 47 et 45 dollars. Donc on verra maintenant ce qu'il en sera des prochaines résistances, donc notamment celle à 63 dollars, 62 dollars, pardon, et celle à 73 dollars, qui est donc un seuil d'aversion de polarité. Bien sûr qu'une cassure des 45 écarterait et invaliderait ce scénario et procurerait donc au Litecoin un risque baissier qui pourrait donc l'enfoncer en direction des 30 dollars. Et ben voilà. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales crypto-monnaies. Il n'y a pas de questions sur le chat, donc je vous rappelle qu'on aura un webinaire ensemble à 16h cet après-midi donc pour mon point hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Je reviendrai sur les 2 stratégies évoquées la semaine passée, dont le Bitcoin d'ailleurs. J'avais parlé du Bitcoin la semaine dernière dans mon point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine. À retrouver donc chaque lundi à 16h. Donc je vous attends nombreux. J'avais parlé également, j'ai donné exceptionnellement une deuxième stratégie, on verra où elle en sera. C'était sur l'action du groupe M6. Donc on verra. Je vous donnerai également une autre stratégie pour cette semaine. Mais d'ici là, bien sûr, je vous attends sur les réseaux sociaux et donc sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire. Merci pour votre présence. Soyez prudents sur ce marché des crypto-monnaies qui reste un marché indécis, incertain et bien évidemment particulier.